Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous pour une guidance parce que j'avais envie de vous remercier. Ça y est, on l'a fait. Nous sommes plus de 1000 et j'en suis ravie. Je suis ravie de voir que ce que j'ai à dire en fait sert à plusieurs personnes et ça a fait très plaisir. J'espère que ça vous fait vraiment du bien. Et pour ça, j'avais envie de raconter une petite histoire. Je l'ai déjà fait, mais je vais recommencer. J'avais envie de raconter une petite histoire avec l'oracle des contrats d'âme. On va le faire en entier. Hein. Alors, surtout, c'est une histoire qui sera intemporelle, collective, d'accord? Donc on va recevoir plusieurs énergies, vous allez peut-être avoir un petit bout de l'histoire qui va vous correspondre et puis pas le reste. Surtout vous laissez ce qui vous correspond pas, hein, vous le prenez pas pour vous, vous laissez. Et puis surtout ce sera pour vous au moment où vous tomberez sur la vidéo. Je voulais vous remercier encore vraiment beaucoup pour ce que vous partagez avec moi, pour ce que vous m'autorisez à partager avec vous, pour la confiance que vous m'accordez lors des guidances privées. Merci, merci, merci infiniment pour ce qui fut, donc pour tous ceux qui sont là depuis le début. Merci pour ce qui est, pour ce qu'on partage là présentement en ce moment ces derniers temps. Et merci pour ce qui sera, pour ce qu'on va faire ensemble encore, pour ce qu'on va pouvoir démêler, avancer par rapport aux réponses, aux commentaires que je vais vous faire, par rapport aux réponses que vous allez obtenir ici. Merci, merci beaucoup. Alors, on va aller voir de suite quelle est cette petite histoire qu'on va raconter. Alors, je rappelle que demain se termine, j'ai donné les deux gagnants des deux guidances gratuites que j'avais fait pour les 6 mois de la chaîne. Donc je rappelle les noms ici au cas où ces personnes passeraient. Ce serait une guidance gratuite pour Edwige Marie 8118 et l'autre personne c'est Dominique Logotétis 7809. Voilà, ces deux personnes-là, si vous passez sur cette guidance et que vous entendez votre nom, voilà, surtout, envoyez-moi un mail. Mon adresse mail est dans la barre de description sous la vidéo. Envoyez-moi un mail et puis, du coup, on arrangera ça pour que je vous fasse votre petite guidance gratuite, si vous le voulez, bien sûr. Voilà, voilà. Hop. Allons-y. Excusez-moi, je coupe le son, à chaque fois j'oublie. Ça y est, c'est fait. Ah, attendez, je mets pause, je reviens tout de suite. Excusez-moi. J'ai le père de mes enfants qui m'envoie une photo en me disant que mon fils est encore endormi dans la voiture. Alors qu'ils sont partis faire des courses. Parfait. Boss, c'est un bébé encore. Il a même pas 3 ans. Petit chou. Allez. Alors, on va parler d'éloignement. Géographique, émotionnel, physique. En tout cas, il y a quelque chose. Soit cette personne s'éloigne de vous, soit vous vous éloignez de cette personne. Ou en tout cas, on sent qu'il y a un fossé entre vous. Et de pardon. Donc cette personne va peut-être vouloir, ou vous allez peut-être vouloir justement réduire ce fossé, réduire cet éloignement en dominant ou en accordant un pardon. Alors, allons-y. Quelle est cette histoire, mes guides? On vous parle de self-centrage. Alors vous êtes, vous, concentré sur vous, sur vous-même, sur vos projets, sur ce que vous êtes en train de faire. Et c'est très bien, c'est très bien. Continuez comme ça. Je vais rallumer la lumière à côté. Waouh, au secours. C'est pire. Enfin, pire pour peut-être vous, mais moi ça m'arrange. Alors, ouais. On vous dit que cet éloignement est
en tout cas le fruit d'une relation miroir. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, peut-être que l'un de vous deux a reculé et donc du coup l'autre aussi a reculé. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se rend compte que ah ben mince, elle est plus aussi proche de moi ou il n'est plus aussi proche de moi. Vous avancez de concert ou vous reculez de concert, alors que cette personne, en fait, ce qu'elle aurait voulu avec vous, c'est une osmose parfaite, une fusion parfaite. On me dit que cette personne n'était pas forcément assez proche et que du coup, vous, en fait, vous vous êtes mis en retrait. Parce que vous êtes quelqu'un de très indépendant. Vous avez appris, en tout cas, à vivre seul. Et du coup, si la personne en face ne fait pas vraiment l'effort de venir vers vous, en fait, vous en faites pas non plus, quoi. Vous vous occupez de vous. Ben oui, on n'est pas à disposition. Hein. On ne va pas attendre indéfiniment que l'autre se décide. Hein. Bah oui, lui, il a peur, ou elle a peur. Hein. Flip. Les ouïouïouï, j'ai la trouille. Oups, pardon. Ouais. Il y a quelqu'un qui en fait qui s'est reculé parce que cette personne en fait elle avait peur que vous l'abandonniez encore une fois. Parce que cette personne elle s'est sentie abandonnée. Alors peut-être que cette personne c'est pas vous qui l'avez abandonnée, c'est peut-être cette personne qui vous a abandonné. Mais peut-être que cette personne en tout cas a une blessure d'abandon qui n'est pas réparée. Peut-être que cette personne a vécu une histoire ou quelque chose dans son enfance où cette personne s'est sentie abandonnée. On a peut-être vous aussi. En tout cas, il y a une grosse blessure d'abandon à guérir chez l'un de vous ou chez vous deux. Et en fait, c'est aussi pour ça que cette personne s'est éloignée et c'est aussi pour ça que vous, vous êtes éloigné. Alors que vous savez tous les deux que vous êtes là l'un pour l'autre. Vous êtes tous les deux au courant et vous êtes tous les deux conscients du truc. Mais il y a des choses qui ne sont pas réparées. Cette relation, c'est une évidence. Ouais. Alors peut-être que maintenant, cette personne va ouvrir un peu plus les yeux, fonctionner d'une autre manière, commencer à voir les choses d'une autre manière, de façon à être plus sage dans sa façon d'aborder cette relation. Ouais, il y a une blessure de trahison aussi parmi vous. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui justement fonctionnait pour vous-même et par vous-même parce que vous ne voulez plus jamais qu'on vous trahisse. Il y a eu des remous peut-être aussi dans cette relation. Peut-être que c'était pas forcément super beau alors qu'on vous dit que c'est quand même une relation sacrée. Hein. Mais étant donné que les blessures n'étaient pas réparées, donc ça créait des couacs. J'aime bien ce mot. Ça créait des couacs. Ouais. Il y a eu un gros manque de sincérité entre vous. Hein. Un gros manque de sincérité entre vous. Alors peut-être de la part de cet autre. Peut-être aussi que vous n'avez pas avoué vos sentiments. En tout cas, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et du coup, ça a en tout cas aggravé cette histoire d'éloignement. Oui. Il y a des apprentissages. On avait des choses à apprendre dans cette relation. Cette relation, c'était une relation pour nous apprendre certaines choses. Nous apprendre justement à guérir sur soi, à ne pas se sentir abandonné par les autres, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Pas se sentir trahi forcément par les autres. Les gens, ils font leur vie. Ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec vous personnellement. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez besoin... en tout cas, il y en a un de vous deux. Et je serais tentée de dire cette polarité masculine, en fait, a un besoin de reconnexion. Elle ressent un besoin de reconnexion. Cette personne, elle sait qu'elle n'a pas été sincère. Hein. Elle sait qu'elle n'a pas été sincère et elle sait que ça vous a fait du mal. Que vous vous êtes senti justement trahi et abandonné. J'entends encore. Bon. Ok.
Là, ce qu'il faudrait, c'est juste fonctionner avec l'amour, en fait. C'est la seule chose qui devrait vous mener. Hein. Parce qu'à continuer comme ça, en fait, bah, cette rupture, elle va être définitive. Hein. Il y avait beaucoup d'amour pourtant, malgré le fait que bah, vous vous êtes séparés, mais vous vous aimez énormément. Hein. En tout cas, vous vous aimiez énormément. Il y a beaucoup d'ego, beaucoup trop d'ego d'ailleurs. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Bah, ça, c'est les blessures de trahison, d'abandon, d'injustice, d'humiliation. C'est ça hein, qui fait que le rejet aussi, ça amplifie l'ego. Hein. Parce qu'on a peur, tout simplement. L'ego, ça vient, l'ego mal placé, ça vient de la peur. Hein. Alors, celle-là d'abord, ouais. Cette personne, elle a appris, hein, on vous dit qu'elle a le statut de l'élève. Hein. Cette personne, elle a appris, ou en tout cas, elle est en train d'apprendre. C'est quelqu'un qui veut faire la paix. Hein. Vraiment faire la paix. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. Voilà. Cette personne, elle sait que bah, elle n'a pas été correcte. Hein. Tout simplement. Elle sait qu'elle n'a pas été correcte, qu'elle n'a pas été sincère, qu'elle n'a pas fait les choses bien. Et elle sait qu'elle vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à son enfant intérieur, qui a pu aller voir en fait quelles étaient les choses qui n'allaient pas. Alors on vous dit que vous aussi, vous avez beaucoup travaillé sur votre enfant intérieur et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous ne s'occupez que de vous et que vous fuyez à toutes jambes tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir. Vous avez enfin compris que les problèmes de votre vie venaient de blessures de votre enfant intérieur, vous les avez soignés, aujourd'hui vous ne voulez plus de problème. Si vous avez une famille, vous êtes en famille, vous vous occupez de votre famille, en tout cas, j'entends famille d'âme, de votre famille d'âme, parce que vous avez rencontré des gens qui sont des piliers pour vous et qui sont importantes pour vous. Et c'est avec ces gens-là que vous êtes. Alors vous savez aussi que cette personne fait partie de votre famille d'âme et pourtant vous ressentez le gouffre qu'il y a entre vous. Hein. On vous parle de précipice. Il y a vraiment un gouffre entre vous et cette personne. On me dit créé par une famille aussi, d'accord? Vous n'avez plus d'admiration pour cette personne. Hein? Vous n'avez plus, voilà, vous n'avez plus d'admiration pour cette personne. Vous l'aimez, mais vous ne l'admirez plus. Et ça, voilà. Ouais. On vous dit que c'est vous, avec vos nouvelles manières de vivre votre vie, avec votre self-centrage, avec le règlement de vos problèmes d'enfant intérieur, la façon dont vous vivez votre vie, on vous dit que c'est vous qui allez peut-être maintenant apprendre des choses à cette personne. Parce que cette personne, elle a des sacrés blocages karmiques. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas encore forcément réglées chez cette personne. On me dit en cours. Bon, c'est en cours, d'accord. Et vous allez avoir besoin d'un moment où vous n'allez pas... ce moment, on me dit, il va y avoir encore peut-être un moment où vous allez devoir être à part. Mais on vous dit que ce moment de séparation que vous vivez à ce moment-là, peu importe le temps que ça a duré, mais cette séparation, cette rupture avec cette personne, ce temps hors de l'un de l'autre, en fait c'était nécessaire. Parce que si vous étiez restés ensemble, vous n'auriez jamais pu apprendre ce que vous aviez à apprendre et vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. C'était nécessaire, c'était un passage nécessaire. Alors peut-être que vous dans votre évolution, puisque vous êtes quelqu'un qui a quand même évolué, peut-être que vous dans votre évolution, vous avez justement des flashbacks, peut-être de cette relation passée,
de ce que vous avez pu vivre ensemble, des choses qui vous reviennent, qui vous mettent le doigt sur certaines choses que à l'époque vous n'aviez pas compris ou que vous n'aviez pas comprises. On vous dit aussi que si cette personne fait partie de vos vies antérieures, vous avez peut-être aussi des flashbacks de vie antérieure, mais on vous dit que tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez vous permet en tout cas de libérer certains blocages que vous aviez, d'accord? Excusez-moi. Excusez-moi, appel important. Donc on vous dit que cette personne sait pertinemment que vous êtes son âme sœur. Hein, elle sait pertinemment qu'il y a des choses à régler. Et en plus, vous êtes constamment dans sa tête. Cette personne ne fait que penser à vous. Elle ne fait que penser à vous. Hop, hop, hop. Ouais. Alors, on vous parle d'un ex-partenaire. Est-ce que c'est lui, le vôtre, ou est-ce que c'est encore un autre ex-partenaire? Dites-moi. Ouais, c'est le vôtre, c'est cette personne. On vous dit que c'est votre ex-partenaire. Cette personne, vous avez déjà eu des choses avec lui. On l'avait déjà vu avec les vies antérieures. Et on vous dit que là, c'est l'univers qui vous offre une seconde chance avec cette personne. Ouais, parce que c'est votre moitié d'âme. Cette personne, on vous dit qu'on vous offre une dernière chance, une seconde chance avec cette personne. Que vous allez vous rencontrer et que ça va vous chambouler. Vous allez vous voir et ça va vous chambouler. Parce que les énergies ne sont plus les mêmes que quand vous étiez ensemble. Étant donné que vous avez chacun de votre côté évolué. Parce que la guérison des traumas est actée. En tout cas, en cours de finition. Donc, ça ne sera pas du tout la même façon de voir les choses, les mêmes énergies. Et même pas, on me dit, ça ne sera même pas la même façon de vous... ça sera même pas la même façon de vous regarder. Vous n'allez pas vous regarder de la même manière. Beaucoup de bonheur pour vous. Hein. C'est ce qui est prévu. Hein. C'est vraiment ce qui est prévu. Le chemin a été très long, on me dit. Très très long. Ouais, une très forte alchimie entre vous. Très très forte alchimie. C'est très magnétique, très envoûtant. On me dit que cette personne, elle aime vous respirer. Cette personne, elle aime vous sentir. Elle aime mettre son nez dans vos cheveux. Elle aime mettre son nez dans votre cou. C'est vraiment quelqu'un qui aime vous respirer. C'est beau. Voilà. Ouais. Ça va aller très vite. Hein. Il y a une vitesse d'évolution. Là, il y a quelqu'un qui a mis le turbo. Hein. Il y a quelqu'un qui a mis le turbo. Là, ça s'est fait très très vite, hein, les apprentissages. Hein. Ouais. Cette personne, elle a compris que c'est parce qu'elle n'avait pas dit les choses. Ça a été très rapide. Hein. Elle a compris qu'elle n'avait pas dit les choses. Et aussi, elle ne vous a pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait une autre personne. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très important. Enfin, en tout cas, pour cette personne, c'est pas très important qu'il y ait quelqu'un d'autre. On me dit pansement. Peut-être une relation pansement. C'est peut-être quelqu'un qui l'a aidé à guérir ses traumas. Hein. Dans ces cas-là, remerciez cette personne. Voilà. Alors, celle-ci. Ouais. Cette personne, elle a fait ressortir chez votre autre des traumas liés à ses parents. Donc, il a fallu régler, en fait.
Et cette personne, elle sait aussi qu'à un moment donné de cette relation avec vous, en fait, il y a eu trop d'indécision là. C'est une personne qui sait que de base, en fait, de par ses traumas, elle était ou il était trop indécis, et que vous, ça vous a fait reculer. Vous, vous avez vos petites antennes Wi-Fi là sur la tête, là, comme dit ma copine. Vous avez vos petites antennes Wi-Fi là, elles ont fait bip 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 bip. En fait, ça vous a pas rassuré du tout, cette indécision chez votre autre. En fait, c'est on va dire, ces manifestations de trauma, vous, ça vous a pas du tout, mais alors pas du tout rassuré, quoi. Ouais. On vous dit que vous avez votre libre arbitre, hein, surtout, toujours. Mais on vous dit de regarder les choses avec les yeux, on va dire, d'un enfant. Cette personne, elle est totalement émerveillée par vous. Et on vous dit que vous devriez regarder les choses avec les yeux d'un enfant, parce que les enfants s'émerveillent de tout. Voilà. Magnifique histoire. C'était très joli. Très, très, très joli. Je suis très contente. J'aime beaucoup. On va prendre... les messages étaient très doux. Ce que j'ai reçu comme sensation, c'était très doux. C'est vraiment quelqu'un qui a pris conscience là, du mal qu'il vous a fait. C'est quelqu'un qui n'était pas capable avant de voir ce que vous souffriez. C'est quelqu'un qui ne comprenait pas que son comportement, en fait, pouvait être souffrant pour vous. Et là, cette personne, en fait, elle comprend. Elle commence à comprendre. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, cette personne, elle a senti que vous aviez pris la tangente, tout simplement. Quand vous retirez vos énergies, l'autre en face, il le sent. Hein. Ou elle le sent. Allez. Qu'est-ce que le Normand peut nous dire? Alors, on nous dit progression, déplacement, on nous dit pour du bonheur. Waouh, c'est beau. J'aime beaucoup. J'aime bien quand les gens guérissent, ouais, c'est ce masculin. Hein. Oh, puis regardez, pour la féminine, alors il va vous courir après. Hein. Vous êtes tous les deux là, il va vous courir après. Hein. Ah oui, vous avez retiré vos énergies, vous vous occupez de vous, donc vous regardez vers l'avenir. Vous regardez vers vos projets, mais ce masculin, en fait, il ne voit que vous. Il va vous courir après. Ouais. Et les obstacles, ils s'en fichent. Hein. Il prend le chemin. Hein. Et on y va. Hein. On nous dit qu'il y a du retard aussi sur cette histoire, parce que cette personne, elle prenait un temps fou. Beaucoup trop d'indécision, donc du coup, cette personne, elle prenait un temps fou à faire un pas en avant. Mais c'est vraiment une seconde chance. Hein. On vous dit, je vois encore la carte de la seconde chance ici. Hein. Nouveau départ. Les yeux d'enfant. L'émerveillement. L'amitié fidèle. La fidélité. La sincérité. C'est ça que vous allez avoir maintenant. Hein. Cette personne, elle a compris. Hein. Ouais, la discussion. Pour faire... pour chasser les nuages, hein, pour chasser les incompréhensions, les petites brouilles, enfin les résidus de négatif qu'il y a entre vous. Hein. Et pour que vous puissiez faire un choix, parce que c'est à vous que revient le choix après. Hein. C'est ça qui veut ce masculin. D'une manière ou d'une autre, il veut un engagement avec vous et faut que ce soit radical. C'est pas quelque chose où vous allez... non, c'est une décision radicale, c'est une décision très très importante. Hein. Là... on met les choses vraiment carrées, on fauche hein, s'il faut. Hein. Là, il n'y a pas de tergiversation là. Hein. Ouais, et c'est l'univers qui guide. Qui veut dire que tout ce qui est en train de se passer là, c'est entre les mains de la source. Et que ça va se faire
jusqu'à ce que vous soyez en position de faire un choix. Il y a des choses qui vont bouger, des énergies qui vont bouger, des choses qui vont se présenter jusqu'à ce que vous puissiez faire un choix. Alors si ce masculin n'est pas encore dans la position de se déplacer vers vous, de venir vous voir parce qu'il n'a pas totalement conscientisé, il va encore lui arriver des choses pour qu'il le fasse jusqu'au bout. On va regarder le langage amoureux entre vous. Vous allez me dire, ouais, il y a une autre personne. Oui, bah oui, ça arrive. Mais je vous ai dit, je ne ressens pas d'importance de cette personne, en fait. C'est, ouais, pansement, on me dit encore. Relation pansement. La personne, là, avec qui il ou elle est en ce moment. C'est une relation pansement. Alors, on vous parle d'un lieu de vie. On vous parle de peut-être de votre maison intérieure, mais on vous parle d'un lieu de vie. Peut-être que vous allez devoir déménager ou que cette personne va déménager. En tout cas, on vous parle d'engagement stable. Alors, les cartes, qu'est-ce qui vous arrive? Il pleut, waouh! Ouais, les non-dits. Une carte qui s'est retournée encore. L'immaturité. Mais c'est votre destinée. Hein. Il va oser se lancer. Je vous ai dit, il va vous courir après. C'est quelqu'un qui va vous courir après. Hein. Je sens vraiment une forte détermination là. C'est comme si cette personne, elle savait que c'était sa deuxième chance et qu'en fait, elle avait même pas envie de la louper, pas envie de la bousiller, quoi. Ouais. Parce qu'il a compris. Il ou elle a compris. Ce masculin, en tout cas, a compris. Il a compris d'où ça venait les problèmes. Hein. Il a compris parce qu'en fait... il n'a pas été sincère, peu importe, par contre, on me dit peur. Bon, cette personne, elle a eu peur de vous à un moment donné, et en fait, elle n'a pas dit les choses, elle n'a pas été franche. Et du coup, ça a créé encore plus de tension entre vous. C'est dommage. Que vous connaissez déjà, avec le passé qui revient. On vous dit que de toute façon c'était déjà dit avec l'autre jeu, donc c'est les mêmes messages. Hein, on vous dit qu'il y a du retard, il y a des choses qui n'ont pas marché. On vous dit que cette personne, en fait, elle fait des projets, elle a envie de faire des projets avec vous. Hein. Alors vous avez forcément des projets, mais on vous dit que cette personne a envie de faire des projets avec vous. Ouais, c'est vous qui avez des projets, d'accord? Et vous sentez que le vent est en train de tourner. Hein. Pour les personnes vraiment connectées, vous sentez qu'il y a des trucs qui bougent. Hein. Ouais, cette personne, elle a vraiment très envie de vous séduire. Elle a envie de vous faire la cour. Vous savez ce que je viens de voir? Je viens de voir, vous savez, dans les films d'époque, là, les films de roi et de tout ça, à l'époque de Louis XIV et tout ça. N'importe quoi, Karen. Je viens de voir un homme en bray, les brays, les pantalons de l'époque. Je viens de voir un homme en bray en train de courir après une femme dans les champs. Je sais pas ce qu'elle lui a fait. Voilà. C'est la vision que j'ai eue. Mais c'était très marrant. Hein. Ils étaient morts de rire tous les deux. Donc, je sais pas la sensation que ce soit vraiment souffrant, ce truc.
Et ouais, on me dit qu'il y a eu cette personne, elle a fait un gros travail sur elle. Et vous aussi, hein. Vous aussi. Très magnétique cette relation. Très magnétique cette relation. Aïe. Il y en a trop là. Bon, on parle du masculin. Donc apparemment, qu'est-ce qu'il va faire le masculin? Invitation amoureuse, le masculin. Il va vous inviter. Il n'en peut plus là. Il n'en peut plus. Il y a beaucoup trop de désir. Vous êtes irrésistible. Pour lui. Pour elle. Enfin, pour ce masculin. L'invitation amoureuse, c'est ça qu'il va faire. C'est ça qu'il va faire, le monsieur, la madame. Mais comment on fait quand il y a deux polarités féminines là? Bah oui, des fois ça arrive. Hein. C'est que vous ayez deux polarités féminines. Voilà. On vous dit que dans cette histoire, il y a eu des choses pas belles. Des pas belles choses, j'ai entendu, mais moi je vous dis des choses pas belles, des pas belles choses. Ouais. Ça me fait penser à l'immaturité là. On a fait des chichis d'enfants pour rien quoi. Vraiment des... Voilà, on a créé des trucs, on a voulu manipuler, mais on a fait ça comme un enfant en fait. C'est... Voilà, un enfant qui a peur de se faire, vous voyez, de se faire disputer par papa, maman. Et il y a quelqu'un en fait qui s'est conduit comme un gamin. Vraiment comme un gamin. Mais bon, il y a du renouveau. Hein. Il y a du renouveau. Cette personne, elle sait hein, ce qu'elle a fait. Hein. Ouais. On vous dit que maintenant, ce que cette personne, elle veut, tout ce qu'elle veut, c'est votre tendresse. Elle veut vous en donner aussi. Et on me dit qu'elle veut vous faire des cadeaux. C'est ce que je vois là avec tes biens matériels. C'est quelqu'un qui veut vous faire des cadeaux. Une dernière carte, s'il vous plaît, les guides, après j'arrête. C'est quelqu'un qui là maintenant veut vous faire des cadeaux. Et elle veut avoir la paix avec vous. Elle veut avoir la paix avec vous. Elle veut chasser vos doutes. Mais ça va être vous la proie là. Ça va être vous quoi. C'est vous qui va chasser. C'est vous. On m'a dit de prendre le voyageur sacré pour vous, pour que vous puissiez voir comment aborder les choses. Alors, petit conseil pour toutes celles et ceux qui tomberaient sur cette vidéo, pour pouvoir aborder cette situation de la manière, oh excusez-moi, la plus sereine, on me dit possible. J'entends sereine. Si vous n'êtes pas sereine, non, on me dit non, tu coupes pas. Ok. Alors, petit conseil pour mes lumières qui regarderaient cette guidance pour aborder cette situation le plus sereinement possible. Hein, on vous dit de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de façon à ce que vous ayez une image complète du tableau et ne pas vous arrêter sur des petits points de détail qui pourraient vous faire vriller. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On vous dit de prendre vraiment le temps de prendre de la hauteur et de bien mesurer ce qui se passe. On vous dit de faire en sorte que les choses puissent se reconnecter. On vous dit qu'il est temps de guérir, qu'il est temps de reconnecter, qu'il est temps de pardonner et qu'il est temps de lâcher prise. Que c'est comme ça qu'on se reconnecte.
hein, de façon à ce qu'on puisse accéder à une meilleure version de nous-mêmes, renaître et commencer une nouvelle étape. On vous dit qu'il y a une nouvelle façon de vivre qui arrive pour vous. Alors les portes du triomphe, on vous dit que le succès va, comment dire, se déverser dans votre vie. Ça c'est terrible, j'adore. Le succès va se déverser dans votre vie. Vous savez ce que je viens de voir là avec ça? C'est pas du tout le même genre de succès, mais j'ai eu l'image quand même. Je sais pas si vous avez vu le Hobbit. Hein, moi j'adore ce genre de... J'adore cet univers de fantasy et tout. À un moment donné, là, quand il réveille Smaug, le dragon, là, et qu'il court là sur les pièces, et que le dragon il se soulève et vous voyez l'avalanche de pièces qui arrivent, et ben c'est exactement ce que je viens de voir. Si vous avez des projets en cours, moi je vous dis franchement, chapeau. Ouais, on vous dit de suivre le flow. Tranquille. Vous n'avez même pas besoin de pagayer, quoi. Asseyez-vous dans la barque et laissez l'univers faire le reste. Faites confiance. On vous dit suivez le flow. Enjoy the journey. Profitez du voyage. Allez voir des horizons lointains. Vous êtes la guérisseuse ou le guérisseur mystique. Vous avez tout, d'accord? C'est vous qui avez l'énergie de guérison. Oh là 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 là. Parfait, parfait, parfait. Mes lumières, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis encore merci d'être là. Nous sommes 1000 abonnés et un tout petit peu plus, mais on est 1000 abonnés. Ça veut dire qu'on devient une grande famille. Et moi, je suis super contente, voilà, d'être là avec vous, de partager avec vous. Merci beaucoup pour tout. Je répète le nom des deux gagnants de la guidance gratuite, Edwige Marie 8118 et Dominique Logotetti 7809. S'il vous plaît, vous avez jusqu'à demain pour m'envoyer un mail. Et sinon, bah tant pis. Voilà. Gros gros bisous. Amour et lumière sur vous. Je vous aime fort. À bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.